On nous fait croire qu'une femme forte, c'est une femme qui gère tout. Travail, famille, enfants, maison. Et surtout, sans s'oublier en apparence. Mais laisse-moi te dire que tout gérer, ce n'est pas une preuve de force. C'est souvent une preuve d'épuisement silencieux. Oui, c'est une preuve d'épuisement silencieux. Laisse-moi te partager une histoire personnelle. L'histoire de ma mère. Je vais te parler de ma mère, elle s'appelait Marthe. Et si tu l'avais rencontrée, tu n'aurais peut-être pas vu tout ce qu'elle portait. Parce qu'elle était discrète. Tu sais, les femmes de type low profile, toujours en retrait. Mon père, lui, il était connu, c'est une figure publique. Tout le monde le voyait, le connaissait de par sa position. Mais derrière la vraie machine, c'était ma mère. C'est elle qui faisait rouler la maison. C'est elle qui portait beaucoup de choses sur son épaule. À une époque, elle cumulait 2 emplois. Hein. Elle travaillait dans une ONG auprès de femmes enceintes qui avaient besoin d'aide. Et comme elle est infirmière, comme elle était infirmière, le soir, elle enchaînait comme infirmière à l'hôpital. Donc, 2 emplois, une famille, une maison toujours ouverte. Parce que ma mère, elle aimait recevoir. Elle portait bien son nom, Marthe dans la Bible. Elle donnait, elle servait, elle soutenait, elle aimait cuisiner, elle aimait avoir du monde autour de sa table. Mais pour elle, une bonne femme aussi, c'était de tout porter sans jamais se plaindre. Avec le recul, je réalise quelque chose de difficile aujourd'hui. Ma mère prenait soin de tout le monde, sauf d'elle-même. Même dans la maladie, hein, elle continuait. Même avant de perdre son dernier souffle, dans la soirée, je lui ai parlé. Pour elle, c'était important de plus me parler comment je me sens, plus comment elle se sent. Aujourd'hui, elle n'est plus. D'un côté spirituel, divin, je peux dire que c'était son temps. Mais humainement, je vois une femme qui s'est oubliée. Et ça, c'est un cycle, je pense pas que c'est important de le répéter. Je pense que c'est un cycle qu'il faut briser. Je sais que la société nous fait croire que c'est normal d'être fatigué, normal d'être débordé, normal de s'oublier. Mais ce n'est pas normal. C'est appris, c'est reproduit. Et ça peut être brisé. Cette vidéo, c'est pour répondre aux questions qui m'ont été posées. Est-ce qu'on peut gérer tout, famille, emploi, maison, enfants, sans s'oublier? Je vais partager quelques clés. La première chose, c'est que tu ne dois pas t'oublier. On nous a appris qu'il faut penser aux autres avant soi. Donner sans compter, être toujours disponible. On nous a appris que penser à soi, c'est égoïste. Et c'est faux. Tu ne peux pas prendre soin de tout le monde si tu es vide. Une femme épuisée ne construit pas, elle survit. Et des fois, ce qu'on appelle amour devient souvent de l'épuisement déguisé. Comprendre ta saison. Tu n'es pas en retard. Des fois, tu es juste dans la mauvaise saison pour ce que tu essaies de faire. On veut tout réussir en même temps, carrière, enfant, maison. Mais personne ne nous dit que chaque saison demande un rythme différent, dépendamment de la situation qu'on se trouve. Est-ce qu'on a des enfants en bas âge? Est-ce que ces temps-ci, on est plus fatigué, débordé? Est-ce qu'on est dans une période de transition de vie? Est-ce qu'on a des problèmes de santé? Ce n'est pas le moment de tout accélérer nécessairement. La sagesse, ce n'est pas de tout faire. Hein. C'est de faire ce qui est aligné avec notre saison. C'est de faire ce qui est aligné avec notre saison. Apprendre à dire non. On croit que dire non, c'est décevoir, mais c'est faux. Dire oui à tout le monde, c'est la façon la plus rapide de t'épuiser. On a peur de décevoir. On veut être présent pour tout le monde, alors on dit oui. Mais chaque oui que tu donnes aux autres, c'est un non
que tu te dis à toi-même. Eh oui, c'est que non que tu te dis à toi-même. Mais ton temps, il est limité. Ton énergie aussi. Si ça ne s'aligne pas, ça doit être un non. Si ça ne s'aligne pas avec ta saison, si ça ne s'aligne pas avec tes objectifs, ça doit être un non. Demandez de l'aide, mesdames. On nous a appris à être fortes, mais pas à être soutenues. Donc, on gère tout, on porte tout, et on croit que ça, c'est être une femme forte. Mais la vérité est que la vraie force, c'est de reconnaître qu'on a besoin des autres. Oui. On a besoin des autres. Si tu as du soutien, utilise-le. Si un membre de la famille, un grand-parent, un proche peut garder les enfants une fois par semaine ou par mois, fais-le pour avoir un peu de temps pour toi-même. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Arrêtez le mythe de la superwoman. La superwoman n'existe pas. Mais l'épuisement, lui, il est bien réel. On nous vend l'image de la femme qui gère tout parfaitement. Mais personne ne nous dit pas en faisant tout. Si on tient ce rythme-là, c'est difficile de tenir ce rythme sans s'écrouler. Mais tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de ne pas être parfaite. Te choisir concrètement. Prendre soin de toi, ce n'est pas un luxe. Non, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Lire, écrire, bouger, prier, méditer, respirer, même 10 minutes. Prendre soin de toi. Parce que si tu ne te choisis pas, personne ne le fera à ta place. Tu n'as pas de temps pour prendre soin de toi. C'est parce que tu ne fais pas de ça une priorité. Fais de ça une priorité et tu verras. Tu vas trouver du temps. Oui. Fais de ça une priorité, tu vas trouver du temps. Pour retourner à l'histoire de ma mère a donné énormément. Et je l'honore pour ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire les choses différemment. Pas par manque d'amour, mais par sagesse. Parce que nos enfants n'ont pas besoin de mères épuisées. Ils ont besoin de mères vivantes, présentes, alignées. Et ça commence par moi. Ça commence par toi. Oui.